Bonsoir à tous, bienvenue dans la Semaine Éco. Cette semaine, nous mettons l'accent sur une dynamique prometteuse de coopération entre l'Algérie et le Sultanat de Oman, marquée par la récente visite d'État du président de la République Abdelmadjid Tebboune à Masqat. Une visite historique lors de laquelle 8 mémorandums d'entente ont été signés, ouvrant la nouvelle perspective dans le domaine clé tels que l'enseignement supérieur, la recherche scientifique, l'environnement et le développement durable. Ce sont des accords qui visent non seulement à renforcer les liens historiques entre les deux pays, mais aussi à promouvoir des initiatives concrètes dans des secteurs variés tels que les services financiers, l'emploi, la formation et les médias. Nous analyserons les implications de cette coopération renforcée pour le développement économique des deux nations également. Et pour en parler, mes invités autour de ce plateau, Monsef Boudarba, vice-président de la CAPC, la Confédération algérienne pour le patronat citoyen. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Je vous remercie de votre invitation. Bonsoir à tous les téléspectateurs algériens. Merci à vous. Et en face de vous, docteur Mohamed Haché, vous êtes docteur en économie, consultant d'émission. Merci encore une fois, monsieur Haché, d'être avec nous pour ce débat. C'est moi qui vous remercie. Avant d'entamer donc le débat autour de cette thématique consacrée à la coopération entre l'Algérie et le Sultanat de Oman, je vous invite d'abord à regarder ce reportage qui est consacré justement à un projet concret qui a été concrétisé il y a quelques années entre les deux pays. Il s'agit d'une société mixte spécialisée dans la production d'engrais. C'est un partenariat entre Sonatrach et la SPGH, société omanaise, avec une capacité de production annuelle durée de 2,4 millions de tonnes et d'ammoniac à hauteur de 1,35 million de tonnes. Depuis 2017, cette entreprise active dans la région d'Oran. On regarde ce reportage signé Anissaïd Belkacem. La société algéro-omanaise des engrais, une alliance stratégique entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, s'impose comme un leader dans l'industrie des engrais azotés. Un partenariat exemplaire avec une production importante destinée à l'exportation et répondant à une demande mondiale croissante. Cette société produit 2 400 000 tonnes d'urée et 1 300 000 tonnes d'ammoniac par an, dont 95% de cette production est exportée. La société emploie plus de 1200 travailleurs, dont 93% sont algériens. Ils assurent principalement la gestion du complexe, notamment dans les domaines de la production et des techniques avancées. Avec une technologie de pointe et des normes strictes, l'entreprise garantit des produits de haute qualité essentiels à l'agriculture, respectant des standards environnementaux rigoureux pour concilier production intensive et protection de l'environnement. La matière première pour la production de l'urée et de l'ammoniac est le gaz naturel algérien. L'urée est un produit contenant 46% de nitrogène. L'urée produite est transportée vers des entrepôts de stockage, chacun ayant une capacité d'environ 85 000 tonnes. Et de là, elle est exportée à l'international via des lignes de chargement pour les expéditions maritimes. L'urée liquide est transformée en urée granulée dans un processus appelé granulation. La société a investi dans un projet de chargement automatique des camions avec une capacité opérationnelle de 14 000 tonnes par jour, soit 195 tonnes par heure. Ce partenariat solide vise à renforcer le développement agricole et économique tout en respectant des normes de durabilité. Voilà donc un projet concret qui a été concrétisé depuis quelques années dans la région d'Oran. C'est entre les deux pays, donc l'Algérie et le Sultanat de Oman. La visite du président de la République, je le disais en titre, c'était une visite historique qui marque un début, plutôt une relance d'une coopération entre les deux pays. Alors, Monsef Boudarba, je vous pose la question, la visite du président de la République, comment elle pourrait modifier justement cette dynamique, cette nouvelle dynamique géopolitique dans la région de MENA? On sait qu'il y a cette zone de libre-échange entre pays arabes avec toutes les mesures de facilitation qui sont accordées à des entreprises, qu'elles soient publiques ou privées. Aujourd'hui, cette visite, elle marque un pas important. Bien sûr, vous savez, dans une visite politique, il y a la symbolique qui est très importante. Je pense que le président de la République est allé expliquer ce qui se passe en Algérie. C'est très bien parce que l'Algérie est en train de s'ouvrir sur le monde extérieur. Aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les rapports commerciaux sont en train de changer puisque nous avons une redistribution des cartes, en particulier dans le monde arabe et le monde africain. L'Algérie, vu sa place prépondérante en ce qui concerne sa situation géostratégique dans le bassin méditerranéen, ses potentialités, laissez-moi vous dire que l'Algérie offre aujourd'hui
d'énormes possibilités pour pouvoir, disons, l'attractivité du marché algérien, en même temps servir un petit peu de pont pour les investissements du Moyen-Orient. Je considère que nous avons une longue tradition de bonnes relations diplomatiques avec un certain nombre de pays de la région du Golfe. Oui. L'Algérie est un pays qui a toujours eu une diplomatie très active sur le plan politique, sur un certain nombre de règlements de problèmes, disons, militaires dans la région. Donc je pense que c'est un pays écouté, respecté. Aujourd'hui, notre situation économique nous permet d'avancer, c'est-à-dire de nous présenter dans ces pays-là avec beaucoup plus d'aisance sur le plan financier. Je pense que le travail qui a été fait sur nous-mêmes en ce qui concerne la législation est quand même remarquable, puisqu'aujourd'hui les IDE sont en train de prendre le chemin du retour sur Alger, c'est bien. Ça veut dire que l'économie est en train de se stabiliser. Il y a un certain nombre de mécanismes transparents sur l'économie algérienne qui sont en train de se mettre en place, la numérisation, le code des investissements, tout ça fait partie de toutes les mesures d'accompagnement pour avoir un climat des affaires attractif. Les Omanais sont des businessmen connus, ils maîtrisent un certain nombre de secteurs clés comme le commerce et surtout le transport maritime. Ce sont des gens qui ont une longue expérience avec des pays asiatiques. Ils travaillent beaucoup sur la Chine, ils travaillent beaucoup sur l'Inde, les grandes puissances qui arrivent aujourd'hui, n'est-ce pas, dans le monde économique, dans les bouleversements économiques qui sont en train de s'opérer. Oui. Je pense que l'Algérie a une carte à jouer dans ce domaine en s'associant, n'est-ce pas, en partenariat intelligent, gagnant-gagnant. Le win-to-win doit s'exprimer maintenant sur du concret. Le président de la République a considéré depuis 2023 que l'Algérie était engagée dans une véritable transformation économique, puisque nous mettons la gomme sur tout ce qui est activité hors hydrocarbures et exportation. Je pense que nous avons un certain nombre d'atouts qui sont jouables. L'industrie algérienne, le professeur Achir est là pour le constater. Nous avons fait aujourd'hui un travail sur nous-mêmes avec des niveaux de qualité intéressants. Le surplus industriel est là. Donc je pense que l'Algérie doit s'armer et aller présenter tous nos produits et avec détermination, force. Oui. Et je pense qu'il y a une carte à jouer, à nous de faire valoir tous ces atouts rapidement pour pouvoir s'installer dans une nouvelle, disons, distribution des cartes dans le commerce international. Alors, merci M. Boudelba. Je pose la question également à M. Haché, justement, sur cette phase que nous avons vécue ces dernières années, cette phase d'introspection. Il fallait tout revoir, la législation, les démarches, justement, en matière d'investissement, d'ouverture sur le commerce extérieur. Aujourd'hui, nous avons atteint cette maturité qui nous permet de faire le point sur ce que l'Algérie envisage de faire, notamment en partenariat avec des pays étrangers. Et aujourd'hui, cette ouverture, elle est nécessaire. C'est une étape importante qui est enclenchée aujourd'hui à travers cette visite historique, il faut le rappeler, du président, notamment dans un pays aussi important que le Sultanat d'Oman, je le rappelle, dans la péninsule arabique. Justement, tout ça rentre dans le cadre de la consolidation d'abord des partenaires de l'Algérie, surtout en commençant par des partenaires arabes. D'autant plus que vous avez cité au début l'existence de cette grande zone arabe de libre-échange, qui est un cadre quand même de 19 pays qui permet énormément d'opportunités à l'export, par exemple, pour les entreprises algériennes. Il y a aussi quand même cette amélioration effectivement du cadre des affaires ou bien de l'environnement de l'investissement en Algérie. Et la remontée aussi de certaines filières. Donc cette remontée de filières permet quand même une certaine compétitivité à l'export. Oui. Comme par exemple, nous avons bien sûr traditionnellement la filière énergétique, qu'elle soit dans
le conseil ou même dans les produits. Nous avons, par exemple, la filière de l'industrie du bâtiment, BTPH, le clinker, le rond à béton, c'est des produits qui sont devenus, ça, c'est des filières qui ont leur place. Oui. quand même compétitives, ainsi qu'il y a d'autres filières, même dans l'industrie d'électroménager, par exemple, dans les filières agroalimentaires. Donc, on a quand même maintenant, et c'est pour cette raison que nous avons constaté que le président de la République a effectué plusieurs visites dans le monde pour justement créer cette dynamique diplomatique au service de l'économie algérienne. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que le président de la République, c'est le premier ambassadeur de l'économie, de l'Algérie, quand il effectue des visites aussi importantes, pas seulement au Sultanat d'Oman, sur plusieurs pays, notamment arabes et africains. On parle aussi de cette volonté de vendre le Made in Algérie. Exactement. Le président, c'est le chef de la diplomatie et on a constaté même la réhabilitation de la fonction économique dans la diplomatie algérienne, c'est-à-dire la diplomatie économique. Donc il y a de plus en plus un rôle actif joué par nos diplomates pour justement à la fois vendre une très bonne image de l'environnement d'investissement dans notre pays, mais aussi pour chercher des opportunités d'investissement. Et le président de la République maintenant, avec cette visite à Oman, donc, fait partie justement aussi, parce qu'il y a un volet politique, il y a un volet économique. Donc le volet économique est clair, donc c'est le volet de partenariat, comment justement traduire les opportunités existantes, que ce soit à Oman ou en Algérie, en projet de partenariat entre ces deux pays, entre les entreprises de ces deux pays, et pour consolider davantage cette relation politique d'abord, même capitaliser cette relation politique qui est cette entente et cette convergence sur la majorité des positions. Et cela a été souligné exactement. Donc comment, c'est-à-dire comment capitaliser cette bonne relation politique en relation aussi économique dynamique, c'est-à-dire en échange, que ce soit d'expérience entre les deux pays, ou bien en cherchant dans le cadre surtout de la GZAL, donc il y a une zone de libre-échange arabe, donc il y a des opportunités d'exportation pour les deux pays, que ce soit, donc c'est toujours, donc, comme disait Boudelbet, c'est toujours le gagnant-gagnant, et à partir de là aussi, quand on enclenche, on redynamise surtout les conseils d'affaires entre les deux pays, donc c'est aux opérateurs aussi, aux entreprises, donc d'identifier les opportunités de partenariat, d'investissement, des échanges, etc., et de partage, même d'expérience, surtout par exemple, Sonatrach, il a beaucoup à transmettre à nos frères de domaine en termes c'est-à-dire que ce soit d'exploration, d'exploitation, de la chaîne des hydrocarbures. Et idem aussi même de Oman, donc il a quand même une très bonne expérience là-dessus, parce qu'il ne faut pas oublier que Oman aussi, c'est un pays pétrolier et gazier, donc il a des ressources très importantes en pétrole et gaz, et puis c'est un pays riche qualitativement, c'est-à-dire du point de vue, c'est-à-dire de produit intérieur brut par habitant. Donc le PIB par habitant, il est à 20 000 dollars, donc avec un PIB de 100, d'environ 100 milliards en 2023, 100 milliards de dollars, donc avec une population aussi qui ne dépasse pas, qui est aux alentours de 5 millions d'habitants. Donc c'est un pays, c'est-à-dire ce pays-là, cela veut dire qu'il a le pouvoir d'achat, le citoyen donc omanien, et là le pouvoir d'achat. Donc à partir de là aussi, ça peut être un marché solvable pour les entreprises algériennes, donc dans plusieurs, bien sûr, domaines d'exportation. J'aimerais revenir justement sur la dernière commission mixte qui a été tenue en été dernier, c'était au mois de juin, et qui avait donc été tenue à Alger, à sa 8e édition. C'est la 8e commission mixte qui a été présidée par les deux chefs de diplomatie algérienne et omanaise.
Il s'agit d'identifier justement des domaines de coopération. Cela a été introduit par des mémorandums d'entente. Mais aujourd'hui, est-ce qu'aujourd'hui, on envisagerait qu'il y ait ce conseil d'affaires, ces hommes d'affaires, peut-être privés comme vous, hein, vous représentez une confédération d'hommes d'affaires qui seraient intéressés justement par ce nouveau marché, par peut-être des opportunités commerciales, pourquoi pas d'investissement également? Bien sûr. Écoutez, dans ce genre de rencontres, il y a deux niveaux. Il y a le niveau politique où il y a des accords en ce qui concerne la défense, le ministère de l'Intérieur, l'éducation nationale, disons la culture, etc., comme les accords qui ont été signés hier ou ce matin à Oman. Il faut rappeler qu'il y a eu 8 mémorandums d'entente qui concernent... Ça, ce sont des accords bilatéraux gouvernementaux, n'est-ce pas? Ensuite, il y a le deuxième volet, qui est le volet un peu plus, disons, concret, qui prend en charge l'aspect économique, disons, de la réalité des investissements, le niveau des investissements. Vous l'avez dit au début de votre intervention, pardon, les investissements omanais existent en Algérie, sont là. Il y a des sociétés mixtes avec Sonatrach qui fonctionnent depuis 2017. Oui. Donc, dans dans la transformation, oui. Dans des industries assez pointues, dans des produits assez sensibles aussi. Ça veut dire que les Omanais s'intéressent un petit peu à nos richesses, à notre potentiel. Bien, nous avons, comme a dit M. Achir, des champions. Maintenant, ces champions, c'est à nous, entre Algériens, de vouloir les mettre, n'est-ce pas, dans le tube, c'est-à-dire leur permettre, et en particulier dans le BTPH, aujourd'hui, les champions sont des sociétés mixtes algéro-étrangères ou des sociétés algériennes de 100% de capitaux algériens. C'est-à-dire que le savoir-faire de nos entreprises n'est plus à démontrer. Dans ce qui concerne l'habitat, aujourd'hui, le ciment, le fer. Ben, on peut citer, hein, comme Cosider. Cosider est un fleuron. Il y a aussi, même dans le secteur privé, très dynamique, il y a des entreprises... Le groupe, on peut citer le groupe Hasnaoui, par exemple, qui est un grand groupe dans le BTP, oui. Dans le BTPH, qui a aujourd'hui toute une filiale, plusieurs filiales spécialisées dans des produits sensibles aussi. Il est engagé dans une production assez intéressante. Je pense que maintenant, c'est à nous, entre Algériens, d'aller à la recherche de ces marchés, de s'installer durablement. Je considère que ce soir, il est temps d'ouvrir le débat sur un certain nombre de dispositifs réglementaires qui vont faciliter notre installation à l'extérieur, dans les marchés extérieurs. Il est grand temps que notre expertise, notre savoir-faire, notre expérience et la qualité de nos produits s'installent durablement dans ces marchés. Il y a eu des expériences qui ont été positives. Donc maintenant, il faut aller avec, disons, beaucoup plus de détermination et de force pour s'installer durablement et défendre les intérêts de l'économie algérienne. Ouais. Nous, dans notre confédération, on est très dynamique en Afrique. Au Moyen-Orient, un peu moins, mais ça va venir, puisque maintenant, le président de la République nous a, disons, tracé la route pour aller dans ces marchés-là. Ce sont des marchés un peu plus difficiles parce qu'il y a une tradition asiatique d'échange commercial assez lointaine dans le temps et dans les habitudes. Et vous savez très bien, dans le commerce extérieur, les habitudes sont un petit peu difficiles à dépoussiérer. Bon, le travail va se faire. Les Algériens sont des gens courageux, ils aiment bien les défis. Je pense que ça va se faire dans les délais les plus proches. Nous, en tant que Confédération algérienne du patronat citoyen, on souhaite beaucoup de courage. Alors, si on peut faire un petit comparatif, hein, il y a cette percée de l'Algérie dans cette péninsule arabique, dans certains pays du Golfe. Il y a une semaine déjà, on voyait cette grande délégation d'entreprises algériennes, oui. Plus de 150 entreprises qui accompagnaient le ministre du Commerce dans la capitale du Qatar, à Doha, avec une foire d'exposition où il y a eu beaucoup de retours positifs sur le savoir-faire algérien, sur le produit algérien qui était très apprécié. Est-ce qu'aujourd'hui le Qatar est un début, le sultanat de Oman est une suite logique pour faire peut-être les mêmes démarches, être présent physiquement avec des entreprises 100% algériennes? Oui, tout à fait. Il faut un début pour tout partenariat et pour tracer justement le chemin vers la pénétration des marchés à l'international. Et puis,
dans les stratégies des entreprises, généralement, il n'y a pas que la stratégie des entreprises, y compris les stratégies publiques, du commerce extérieur, quand il y a cette, c'est-à-dire volonté de diversifier par exemple des exportations. Donc on ne néglige pas ce qu'on appelle les marchés de niche. Donc même si Qu'est-ce que vous entendez par les marchés de niche, c'est-à-dire même si, c'est-à-dire à point de vue, c'est pas un grand marché, c'est-à-dire un marché marginal, c'est-à-dire n'est pas assez important pour une entreprise, mais les entreprises généralement ils ne négligent pas parce que c'est l'ensemble de ces niches-là, de ces petits marchés ciblés un peu partout dans le monde qui forment après une bonne exportation. Et puis pour l'ensemble d'un pays, c'est ça aussi qui fait la différence. C'est-à-dire créer un réseau, même Bien si sûr. c'est des niches qu'on considère généralement qu'on néglige généralement, mais alors quand on les additionne dans la balance commerciale d'un pays, donc Cela a son ils poids. font la différence. Donc il ne faut pas négliger, d'autant plus que, on l'a souligné, il y a un cadre quand même de libre-échange qui est déjà préétabli. préétabli. Et ensuite, après, il y a des opportunités. Maintenant, bien sûr, la concurrence est mondialisée. Il appartient aux entreprises algériennes d'être compétitives. C'est vrai que les Vous entreprises... comprenez un peu les appréhensions Bien sûr, des chefs d'entreprise aujourd'hui? Bien sûr, les entreprises chinoises sont très fortement présentes à Oman, les entreprises indiennes, aussi indiennes, les entreprises britanniques pour l'énergie par exemple, c'est les Anglais, les Américains. Donc, mais il ne faut pas avoir peur de la présence des autres pays dans un marché. Et justement, le plus important, et je reviens toujours à ce que j'aimais toujours. Les chaînes de valeur. Oui, les chaînes de valeur. Donc, c'est comment créer ces chaînes de valeur, partager la valeur. Quand Oman, par exemple, il est dans les engrais, par l'Algérie aussi, il a une très bonne expérience dans la production des engrais. Oui. Donc, comment partager la valeur et comment créer, pourquoi pas, des sociétés mixtes aussi, pour qu'il y ait des stratégies même de pénétration des marchés sur d'autres espaces. Dans d'autres espaces. Donc, si ces logiques-là, donc il y a la logique d'entreprise, c'est une logique universelle qui est basée sur la compétitivité. Mais il y a aussi des logiques d'État. Les logiques d'État, c'est aussi cette volonté, justement, de coopérer, cette volonté d'intégrer davantage, que ce soit l'économie, et bien sûr, de garder toujours une très bonne entente politique. Donc voilà, je pense que l'Algérie commence de se redéployer un peu, surtout sur cette partie-là. Du Moyen-Orient. Donc il y a eu des visites qui ont été effectuées déjà par le président de la République. Donc il y a des pays quand même avec lesquels on a des échanges aussi, comme l'Égypte par exemple, le Qatar, comme vous l'avez bien souligné, il y a même des IDE, des investissements directs étrangers qataris en Algérie. Donc tout ça... Et ça réussit, hein, ça réussit. Aussi. Égyptien aussi. Oui. Donc il y a des ententes avec le Koweït, avec l'Arabie Saoudite. Donc toute cette partie-là, c'est une partie très importante. C'est vrai qu'actuellement, il y a des perturbations géopolitiques, etc. Il y a les problèmes aussi qui sont liés même au corridor de transport, etc. Mais ça reste une partie qui est d'ailleurs convoitée par toutes les puissances mondiales. Eh ben, justement, vous me tendez la perche pour parler justement de l'emplacement du sultanat de Oman dans la péninsule arabique. Cela représente un avantage stratégique de par l'accès à des marchés asiatiques. On parle bien sûr de l'ouverture sur plusieurs mers, la mer d'Arabie et le golfe de Oman. La question c'est... Est-ce qu'il y a des défis spécifiques qui doivent être surmontés pour optimiser le potentiel, notamment des ports du sultanat d'Oman? C'est une question importante car aujourd'hui, si le produit algérien doit arriver sur un marché, peut-être sur l'Asie centrale pour débuter, et peut-être par la suite sur le marché asiatique, il faudrait avoir des hubs disponibles pour les entrepreneurs algériens. Vous savez, c'est formidable ce qui se passe, parce que l'Algérie est aujourd'hui à la même disposition que Oman pour l'Afrique. Nous installons à Oman, nous souhaitons que les Algériens s'installent à Oman, toutes les entreprises, que ce soit des entreprises publiques ou privées, nous considérons qu'une entreprise, elle est algérienne. D'ailleurs, le Code des investissements est clair là-dessus. Donc nous souhaitons que le gouvernement algérien puisse véritablement installer
une dynamique d'installation, une volonté pour accompagner les entreprises algériennes, publiques ou privées, dans ces marchés-là et utiliser Oman, comme vous l'avez si bien souligné ce soir, comme une porte d'accès au marché asiatique. Voilà. Parce que, laissez-moi vous dire que dans la réciprocité commerciale, et M. Achille est là pour éventuellement le constater, il y a la volonté omanaise d'utiliser l'Algérie aussi dans le même sens, pour l'Afrique. C'est-à-dire, c'est ça, le partenariat gagnant-gagnant, c'est ça la réciprocité. Et on s'installe dans une relation dans laquelle les deux, quand un business est florissant et, disons, réussi, c'est quand les deux partenaires gagnent de l'argent. Donc je pense que la position géostratégique que vous avez soulignée en ce qui concerne Oman, et moi ce que je viens de dire sur l'Algérie, nous permet d'être très optimistes, parce que nous avons les mêmes conditions géostratégiques pour différents marchés. Nous, on souhaite que nos entreprises algériennes puissent aller conquérir l'Asie. C'est un grand défi, attention, mais on pourrait utiliser le Qatar, qui est déjà une plateforme intéressante. Nous avons des relations politiques et diplomatiques de très haut niveau avec l'État du Qatar. C'est en train de se faire avec Oman. Il y a eu aussi le voyage du président de la République en Égypte, vu la situation un petit peu compliquée sur le plan politique. Mais quand on voit le marché égyptien, je pense que l'Algérie a une carte à jouer aussi là-bas. Les relations économiques sont exemplaires. Oui, mais elles sont exemplaires pour le moment dans un certain sens, c'est-à-dire Oui. dans le sens de tous ces trois pays que nous avons cités, qui eux peuvent venir s'installer dans le cadre de l'économie algérienne, dans le cadre de la réglementation des investissements. Ils peuvent venir s'installer à 100% avec leurs capitaux, choisir un partenaire public ou privé, comme dans le cas de Sonatrach ou Cosider éventuellement, ou un partenaire d'une société privée algérienne, de droit algérien. Donc le problème ne se pose pas quand il s'agit, comme vous l'avez si bien cité, des IDE de ces trois pays en Algérie. Maintenant, eux, ils nous attendent aussi. Ils voudraient que les Algériens puissent faire la même chose. Donc c'est à nous de relever ce défi. C'est le défi qu'a cité M. Haché tout à l'heure. La chaîne des valeurs, elle est valable dans les deux sens, si vous permettez, ce soir. Donc je pense qu'il y a quand même des choses, des réglages au niveau du commerce extérieur algérien qui doivent être faits rapidement, parce que quand on s'engage dans des pays où 95% à 99% de leur économie est une économie capitalistique, c'est-à-dire des capitaux privés, les gens, le time is money. Donc là, les gens vont... C'est bien beau d'aller, de dire on a la volonté politique de s'installer, c'est très bien, mais après, il va falloir. C'est-à-dire que vous êtes en train de soulever la réactivité. Il faut être rapide et pouvoir. Il faut pouvoir permettre à toute entreprise algérienne qui a un intérêt et qui a une ouverture sur ces marchés de pouvoir aller tranquillement, de s'installer avec la loi algérienne et de travailler normalement comme dans le cas où ces entreprises de ces trois pays viennent en Algérie. Il faut que la réciprocité soit immédiate parce qu'au BAT, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont nous attendre sur un certain nombre de projets concrets. Il y a des idées, il y a des besoins, comme a si bien dit M. Hachir, il y a des besoins spécifiques, il y a une technicité, une expérience dans un certain nombre de domaines dans lesquels les Algériens excellent. Il y a la même chose dans ces pays-là. C'est à nous de joindre, comme on peut dire, la phrase l'utile à l'agréable et d'aller fonctionner dans un cadre totalement confiant avec une loi qui permet à nos opérateurs économiques d'aller s'installer durablement dans ces marchés. Très bien. Voilà. Monsieur Haché, la même question justement par rapport à l'exploitation de cet avantage stratégique qu'a le sultanat d'Oman sur les routes commerciales que pourraient emprunter des produits algériens. Oui, d'abord, c'est un pays qui est situé dans une zone géographique qui contrôle une bonne partie du commerce mondial surtout de l'énergie. Le détroit d'Ormuz est stratégique. Hein. Donc toute cette navigation maritime est sécurisée entre l'Iran et Oman. Et cela donc donne quand même une position géopolitique importante à Oman.
Et c'est pour cette raison, d'ailleurs, Oman elle a adopté un comportement intelligent par rapport aux conflits, que ce soit du Moyen-Orient ou les conflits Certaines dans le monde. neutralités. Voilà, une certaine neutralité pour pouvoir justement préserver cet équilibre voilà, préserver commercial, si on la peut l'appeler. sécurité d'abord de ce trafic de cette région. ouais. Et aussi du trafic effectivement des navires au niveau de ce détroit de Hormuz, mais aussi c'est une position intelligente dans la mesure où il se positionne comme un médiateur international. D'ailleurs, on qualifie même sa diplomatie de diplomatie discrète. Donc ils font de la diplomatie. Et ils ont même participé dans la conclusion de l'accord sur le nucléaire iranien en 2015. Oui. Donc Oman a joué un rôle très important, mais de Justement, manière discrète. pour revenir à la question, dans le sultanat d'Oman, il y a au minimum 2 ports qui sont très importants et qui pourraient représenter un avantage stratégique pour nos produits. Est-ce qu'aujourd'hui, dans le cadre des négociations, on pourrait envisager que les productions algériennes peuvent transiter justement à travers ces ports? Oui, mais bien sûr. Pour atteindre certains marchés, hein, on parlait tout à l'heure du marché asiatique qui est, on imagine qui fait un peu peur, hein, mais peut-être que le produit algérien avec son background culturel pourrait faire la différence, peut-être. Sur tous les pays du monde qui ont, c'est-à-dire des grandes plateformes d'échange, sont intéressants dans la coopération. Parce que ces pays-là, c'est des plateformes logistiques. Donc il y a une transition obligatoire parfois. Hein. Donc ces grands ports, donc c'est des ports, et c'est des ports donc stratégiques aussi. Et donc toute cette logistique est nécessaire pour les entreprises. Donc quand on a des très bonnes relations avec un pays disposant de plateformes de transport maritime, par exemple, avec des grands ports. Oui. Donc ça va servir les entreprises de ce pays-là, de notre pays. Donc d'où l'intérêt justement de capitaliser ces bonnes relations politiques que nous avons avec Oman. Donc on a des très bonnes, on a une convergence, je pense, sur la majorité des positions politiques dans les relations internationales. Donc on a les mêmes visions, parce que même Oman, c'est un pays qui n'est pas interventionniste dans les affaires internes des pays aussi. Donc c'est un peu le même Nous avons un peu la même ligne, doctrine de relations de la politique étrangère. En plus de ça, donc ils préfèrent toujours de faire avancer la diplomatie plutôt que d'autres moyens violents, hein, c'est-à-dire les interventions militaires. Ils ont toujours été contre les interventions militaires, mais plutôt la diplomatie. Et maintenant, justement, ils ont un plan de développement d'ici 2040. Ils veulent développer davantage leurs villes, des smart cités, etc. Surtout les énergies renouvelables. Aussi. Voilà, et avec une bonne situation géographique. Donc, je pense que c'est une opportunité pour les entreprises algériennes aussi. Oui. Hein. J'aimerais poser la question justement sur, vous parlez de la question des énergies renouvelables, notamment, il y a ce besoin du sultanat d'Oman d'investir et de devenir un leader dans la production de l'hydrogène vert, et l'Algérie aussi abonde aussi dans cette même politique en matière d'énergie renouvelable. Est-ce qu'aujourd'hui il y a un travail à faire de coopération pour justement aller dans cette logique à long terme, hein, aller vers l'hydrogène vert? Aujourd'hui, la demande du marché, notamment le marché européen, demande assez grandissante d'année en année sur cette énergie propre. Écoutez, le monde est en train de changer et l'approvisionnement énergétique est en train de se modifier totalement. L'Algérie, encore une fois, elle a une chance extraordinaire, et Oman, la même chose. Nous avons une convergence. Je rebondis sur ce qu'a dit Achela très rapidement, la neutralité diplomatique, le bon voisinage, le rapport de bon voisinage, c'est excellent pour les affaires. C'est le climat des affaires qui est apaisé, ça veut dire que nous avons dans ce cas-là, oui, ces deux pays qui ont exactement la même convergence de vue sur un certain nombre de problèmes géopolitiques dont souffre la région. Donc, ça nous rapproche. Et à partir de là,
je pense que tout est possible. En ce qui concerne la dépendance ou l'indépendance énergétique et le problème de l'hydrogène, vous savez très bien ce qui se passe. C'est une solution, plutôt. Vous savez très bien ce qui se passe en Europe et aux États-Unis. Oui. Je pense que c'est une carte incroyable que l'Algérie doit rapidement mettre en place avec nos amis omanais, puisque eux ont le même problème avec l'Asie. Ils essayent de se mettre dans ce business rapidement pour approvisionner les grandes puissances asiatiques. Ouais, la Chine, par exemple. Oui, l'Inde et la Chine, bien sûr, mais attention, il y a des puissances moyennes comme le Vietnam, la Corée du Sud, etc., qui sont des grands demandeurs demain d'hydrogène, si c'est pour pas dire aujourd'hui. Soyons un peu plus optimistes pour l'Algérie. L'Algérie, elle est consciente de cet enjeu. Elle a décidé de se mettre à investir dans ce domaine pour le marché européen. Mais une interconnexion avec Oman pour avoir une ouverture sur l'Europe et sur l'Asie Peut-être d'abord un échange d'expérience. Hein, oui, une interconnexion sur un projet pilote de partenariat doit sortir rapidement pour pouvoir déjà donner une vision stratégique sur le plan énergétique de ces deux pays amis, avec une même diplomatie, avec des mêmes intérêts. Des intérêts partagés sur un certain nombre de produits assez compliqués comme les énergies renouvelables, où l'enjeu est quand même un enjeu mondial, parce que la transformation énergétique, le mix énergétique en lui-même est en train de se modifier dans le monde. Et aujourd'hui, laissez-moi vous dire que les pays comme la Chine, comme l'a si bien dit M. Achir, sont à la recherche de toutes ces niches dont vous avez parlé tout à l'heure, n'est-ce pas, qui vont... qui anime ces économies pour, n'est-ce pas, se positionner dans tel ou tel pays. C'est pour ça qu'on retrouve par exemple les Chinois et les Indiens au Rwanda, au Kenya, en Afrique du Sud, dans ces pays-là. Donc on va sûrement on va les croiser à Oman, au Qatar, on va les croiser, n'est-ce pas, dans tous ces pays-là, à Bahreïn probablement aussi, en Arabie Saoudite, je pense qu'ils sont déjà installés. Oui. Donc voilà, l'Algérie doit se mettre à travailler dans ce sens. Moi avant de vous poser la question sur l'hydrogène vert, j'aimerais juste rappeler par rapport à la question qu'on avait posée tout à l'heure sur la coopération maritime, notamment à travers les infrastructures de Oman. Je rappelle juste les deux données qui sont importantes. Le port de Salalah, dans la mer d'Arabie, il est considéré comme le deuxième port le plus efficace au monde, avec 50 connexions directes sur toutes les routes maritimes. Et puis il y a le deuxième port qui est également stratégique et important, c'est le port de Doukm. Il est dédié à l'énergie et aux produits miniers, ce qui offre justement cette possibilité pour les investissements algériens dans le domaine de l'extraction minière et les produits pétroliers. Doukm, c'est Arze, hein, c'est un port uniquement branché sur l'énergie. C'est le jumeau... c'est le Arze omanais. Absolument. Voilà. Alors, juste pour la précision pour nos téléspectateurs, pour revenir un peu sur le détail de la question précédente. Maintenant, pour l'hydrogène vert, il est important aujourd'hui, l'Algérie est carrément dans une démarche effective. Il y a des accords qui sont signés notamment avec l'Italie pour la fourniture de cette ressource énergétique. L'expérience omanaise, elle est importante. Il faut que l'Algérie coopère avec Oman dans ce sens. En tout cas, c'est des nouveaux positionnements pour les deux pays. L'hydrogène vert, parce que il ne faut pas oublier que le gaz est menacé de taxes carbone. Donc les pays, c'est vrai que jusqu'à... Nous subissons justement le diktat... jusqu'à le 7e forum des pays exportateurs du gaz, tenu à Alger l'année passée, justement, a insisté sur cette nécessité de considérer le gaz comme l'énergie la moins polluante. La moins polluante, exactement. Et voilà, pour ne pas subir un peu c'est-à-dire ces réglementations, exactement, les réglementations de sanctions, exactement. On peut dire qu'elles sont parfois injustifiées.
surtout de la part des pays qui sont les premiers émetteurs de gaz à effet de serre. C'est les polluants. Hein. Donc, on ne peut pas, c'est-à-dire presser un peu les pays producteurs de gaz, y compris les pays africains qui n'ont pas les moyens, dont 700 millions africains n'ont pas d'électricité, de passer directement aux énergies renouvelables qui sont très coûteuses. L'hydrogène vert aussi. Et c'est l'alternative, effectivement. Nous sommes obligés d'emprunter aussi ce chemin. Mais nous sommes obligés, Oui. d'abord, c'est bien, c'est une énergie renouvelable. Donc même l'Algérie s'engage dans des questions de développement durable. Et là, il y a cet engagement international par rapport donc aux énergies renouvelables, au développement durable, mais aussi ça fait partie de la diversification de la production énergétique algérienne pour satisfaire et le besoin national, mais aussi pour exporter, surtout en Europe. Oui. C'est l'Europe qui est vraiment demandeur aujourd'hui de l'hydrogène vert. Donc, et d'ailleurs, les partenariats ont été déjà faits pour faire pousser les études, parce qu'on est toujours dans les études, mais ce qui est plus important, il y a des engagements. Il y a des engagements, Ouais. et puis il y a le corridor aussi qui va être construit directement entre l'Algérie et l'Italie. Oui. Pour l'exportation de l'hydrogène vert, même de l'électricité. Oui. Donc ça, c'est du renouvelable qui est indispensable à la fois pour la diversification, parce que ça fait partie aussi de la diversification de l'économie. On sort de l'extraction des hydrocarbures, mais on passe à des énergies renouvelables qui créent des emplois, surtout des emplois, et qui demandent aussi de la recherche et développement. Donc, il y a des services, il y a en fait, c'est un nouveau segment qui... C'est un écosystème, oui. C'est un écosystème du renouvelable. Donc, je pense maintenant les pays gazés comme Oman, l'Algérie, mais il n'y a pas que, c'est tous les pays, surtout exportateurs de gaz. Qatar aussi. Et oui. Qatar, ils sont obligés de passer vers les énergies renouvelables et vers surtout l'hydrogène vert. Pour se placer justement sur ces nouveaux marchés qui s'offrent à nous. Et pour ne pas subir demain, bien sûr, des sanctions. Des sanctions. Par les taxes. Exactement. Et il y a la question aussi, pour développer un peu la coopération entre l'Algérie et le Sultanat d'Oman, il est important aussi de créer une facilité de déplacement. Il y a des domaines de transport, y compris justement la création d'une ligne aérienne entre Alger et Mascate. C'est important d'avoir cette facilité d'accéder justement à ces capitales où éventuellement demain peut-être la coopération se concrétisera au niveau d'un conseil d'hommes d'affaires qui pourra se réunir régulièrement. L'ouverture de lignes aériennes, c'est une politique qui a été engagée notamment avec plusieurs capitales africaines. Ça s'est concrétisé avec plusieurs pays comme le Cameroun et d'autres pays aussi. Aujourd'hui, avec les pays notamment du Golfe, c'est important d'avoir cette facilité de se déplacer et d'être justement sur les lieux pour le business, comme vous le dites. Écoutez, l'ouverture des lignes aériennes, c'est une symbolique. Ça veut dire que l'Algérie veut aller dans ce pays. Vous parliez tout à l'heure du soutien de l'État, justement. Le soutien de l'État, il est là aussi. Oui, c'est un signal important de la politique du gouvernement algérien pour dire, voilà, le Oman est une destination aujourd'hui économique pour notre pays. Donc c'est une bonne chose, ça veut dire qu'il y a une normalisation avec Oman sur le plan économique. Il n'y a pas seulement l'économique, il y a aussi le culturel. Hein. On a beaucoup à échanger avec des pays. Mais faudrait-il que nous ayons les capacités parce que c'est bien d'ouvrir des lignes, mais il faut avoir une compagnie aérienne moderne, qui puisse avoir des avions cargo, qui puisse suivre les investissements pour que nous déclenchions le commerce avec Oman. Parce que pour transporter uniquement des passagers, Oman n'est pas un pays isolé, on peut aller en avion, mais si on doit accompagner avec la compagnie Air Algérie par exemple, il faut que les passagers puissent se rendre à Oman, et ensuite il faut que la marchandise algérienne puisse arriver aussi à Oman. M. Boudelba, c'est ça l'enjeu. Il y a la symbolique, comme je vous ai dit. Pardonnez-moi. Il y a la filiale Air Algérie Cargo qui est présente également, qui accomplit justement ce travail avec un plan d'investissement avec l'acquisition de nouveaux avions. Peut-être que ce que vous attendez que fasse la compagnie aérienne est déjà peut-être en place, peut-être. Oui, en tout cas, il y a cette volonté. Cette volonté de développer l'activité cargo. Je pense que pour l'Afrique, c'est fondamental. Je pense que si l'Algérie a aujourd'hui
la volonté politique d'ouvrir des lignes sur le Qatar, sur l'Égypte, sur Oman, sur Bahreïn et d'autres pays de la région du Golfe Persique, il est donc important de se positionner aussi sur le plan cargo, parce que l'activité économique, c'est ça, c'est le concret. Maintenant, l'Algérie, elle est résolument engagée dans une politique économique hors hydrocarbures, comme l'a si bien souligné M. Achir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, tous les investissements sont des investissements qui vont être orientés vers l'activité de l'export. Donc nous, Oman pour nous, Confédération algérienne du patronat citoyen, ça veut dire les entreprises algériennes, nous sommes superbement intéressés pour aller là-bas et explorer le marché omanais. Pas simplement pour Oman, parce que Oman, c'est une population, comme l'a souligné, de 5 millions c'est un marché de 5 millions d'habitants, mais c'est l'utilisation de la plateforme de Oman pour l'accès à l'Asie. Parce que eux, laissez-moi vous dire qu'à partir d'aujourd'hui, nous sommes en train de discuter, eux, ils sont déjà installés dans cette optique. Ils vont venir en Algérie, ils ont les capitaux, ils ont le savoir-faire, ils ont déjà leurs partenaires, comme l'a dit tout à l'heure, anglais, américains, chinois, indiens, singapouriens. Tous ces gens-là travaillent déjà à Oman, donc ils vont venir, ils vont profiter de notre passage de l'Algérie pour aller en Afrique et ils vont travailler dans ce sens. Donc c'est à nous d'installer une réciprocité pour pouvoir, n'est-ce pas, créer ce fameux partenariat gagnant-gagnant qui va permettre à l'Algérie de pouvoir bénéficier de nouveaux partenaires sur le plan commercial, puisqu'il y a une redistribution des cartes, comme vous l'avez bien souligné, sur le plan énergétique. Il y a une redistribution des cartes sur la distribution de la richesse en elle-même et sur les nouvelles routes commerciales dans lesquelles l'Algérie doit s'inscrire. Les facilités d'accès, justement, pour nos hommes d'affaires. Vous l'avez si bien entendu, M. Boudelba, qui représente les hommes d'affaires, sont intéressés justement par ce marché omanais qui leur ouvre justement des perspectives sur notamment l'Asie centrale et l'Asie de manière générale. Bien sûr. Donc, et surtout, cette mobilité qu'il faut créer. Il faut encourager la mobilité, la création d'une ligne. C'est tout l'intérêt de créer ces lignes aériennes. Bien sûr, parce qu'on ne peut pas faire des affaires avec un pays ou investir dans un pays ou même renforcer les relations si on n'a pas déjà la facilité de se déplacer. Bien sûr, le transport, la mobilité. D'autant plus que dans les accords, on revient pas les accords, mais les mémorandums signés, il y a surtout un volet important qui concerne directement le capital humain, les personnes, donc la formation, l'enseignement supérieur. Si vous permettez, je vais les citer. Donc, en fait, il y a 8 mémorandums en tout. Donc, il s'agit d'abord d'organisation d'événements et d'expositions. C'est tout l'intérêt de pouvoir se déplacer. Il y a aussi les domaines de l'enseignement supérieur, donc l'échange de formation et de compétences, la recherche scientifique, bien sûr, l'environnement, le développement durable, d'où l'intérêt de parler des énergies, justement des énergies propres, les services financiers également. Il y a eu un protocole qui a été donc signé dans ce sens, l'emploi et puis la formation et les médias aussi. Ce sont donc les domaines qui ont été concrétisés avec des mémorandums d'entente. Déjà, ces domaines-là vont permettre facilement à une certaine, c'est-à-dire à une certaine proximité d'abord entre des chercheurs algériens par exemple, des journalistes algériens, des formateurs, des entreprises, etc. et leur homologue omanais. Et à partir de là, quand il y a ces événements, par exemple, quand on crée des foires internationales, par exemple, organiser la foire des produits algériens à Oman. À partir de là, donc, on fait dans c'est-à-dire comment on s'appelle, le marketing. C'est-à-dire, on essaye de cibler des marchés, d'abord d'étudier le marché omanais, et c'est comme ça qu'on crée des opportunités, que ce soit à l'export ou bien de partenariat entre les entreprises algériennes et omanaises. Donc il faut créer ce cadre, c'est-à-dire le cadre d'échange, de mobilité, des foires permanentes, comme ça a été créé récemment, en Bretagne par exemple, à Doha aussi, la dernière foire à Doha. Donc ça, c'est-à-dire c'est les premiers pas. C'est les premiers pas permettant justement d'avoir d'abord une étude de marché, d'avoir une analyse sur les besoins
manifestée par les consommateurs et identifier aussi des opportunités d'investissement, que des joint ventures, par exemple, de partenariat. Donc il faut renforcer d'abord cette mobilité, cette découverte, parce que et pourquoi pas aussi faire découvrir l'Algérie aux Omanais par rapport au tourisme aussi. Hein. Donc de part et d'autre en tout cas, c'est-à-dire on reste toujours dans la réciprocité de M. Bouzerba, de part et d'autre. Donc, le tourisme, même les échanges de personnes, la mobilité pour le tourisme aussi, c'est toujours intéressant de commencer par ça. Après, progressivement, il y a les lois de marché aussi qui vont porter les opportunités. Oui, qui vont favoriser les opportunités. Eh bien, merci messieurs, merci encore une fois. Je pense qu'on a fait un peu le tour de ce que représente cette première approche par rapport à la coopération avec le Sultanat de Oman. Une coopération qui ne date pas d'hier. Hein. On en est à plusieurs projets qui ont été concrétisés. Et on pourrait parler dans d'autres émissions sur l'agriculture saharienne où on a beaucoup à apprendre justement. Vous vouliez parler de l'agriculture et de la finance, parce que la banque est très importante dans ces pays, et je pense que l'Algérie a tout intérêt à développer une expertise et une coopération bancaire avec ces pays-là, parce qu'ils ont vraiment des traditions, ce sont des pays de commerçants depuis très très longtemps, donc je pense qu'il y a une excellente opportunité pour l'Algérie de s'installer avec nos banques pour pouvoir éventuellement apprendre à travailler et accompagner les exportateurs algériens. Merci beaucoup, Manseb Boudelba, je rappelle, vice-président de la CAFC, Confédération algérienne pour le patronat citoyen. Merci d'avoir été avec nous pour débattre de cette question. Merci beaucoup. Et puis également merci à Mohamed Hachir, docteur en économie, consultant de l'émission. Merci encore une fois pour votre éclairage et vos analyses pertinentes. Merci à vous. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour cette attention que vous avez accordée ce soir encore une fois. Merci encore une fois et très bonne soirée, à la semaine prochaine.